Bonjour à tous, on va regarder ensemble pour les scorpions, quelle est l'énergie qui se présente pour cette période. Alors, il s'agit davantage donc de messages, de conseils intuitifs pour vous guider au travers de la période. Donc, vous regardez si ça résonne avec vous. Le conseil qui vous est donné, c'est le fait de finalement de vous connecter euh, au fait que vous avez eu un certain nombre de succès dans votre vie. Donc quand des fois vous êtes face peut-être à des situations qui peuvent vous challenger, qui peuvent représenter un défi, là ce qui apparaît dans ce conseil, c'est le fait de prendre conscience que vous avez déjà relevé un certain nombre de défis dans le passé, que vous avez un certain nombre de succès d'acquis, que ce soit des capacités, des facultés, des expériences, des savoir-faire qui sont finalement que vous avez accumulés au fur et à mesure. Et donc là, dans cette période, il va être important de se reconnecter à cette forme de vérité de telle sorte que vous puissiez avoir aussi des attentes positives par rapport à votre futur, par rapport aux possibilités. Et donc d'avoir cette capacité à regarder l'avenir en ayant cette forme voilà, d'attente, d'objectif où vous vous attendez à réussir et pas dans le fait que vous vous attendiez à échouer. Donc là, c'est vraiment le fait d'avoir cet état d'esprit de possibilité. Et quand vous avez des doutes, finalement, c'est de vous reconnecter à toutes les fois où vous avez peut-être eu de certaines difficultés, certains challenges, et de vous souvenir que vous avez réussi à surmonter ça et vous avez donc appris, vous avez donc développé des savoir-faire, des approches qui vous ont été bénéfiques et donc c'est de se reconnecter à ça. Alors en même temps, ce que je ressens, c'est que ça va être important d'avoir cette capacité de se connecter à ce qui vient vraiment vous passionner. Alors vous passionner, on ne fait pas toujours ce qui nous passionne, mais c'est de trouver finalement ce qui vous donne l'impression d'être en vie au niveau des activités, de votre contact à l'autre. Qu'est-ce qui vient vraiment activer cette flamme à l'intérieur de vous, où vous avez l'impression de finalement euh, d'être sur la voie du succès, de connaître une forme d'épanouissement. Donc là, ça va être aussi d'oser explorer, peut-être oser explorer en apprenant de nouvelles choses, en ayant cette forme de curiosité, en trouvant un moyen d'exprimer, d'avoir cette expression de soi, et même si vous devez repasser par des étapes où c'est plus ou moins progressif. Donc pour certains, ça va être le fait que vous allez peut-être avoir envie d'apprendre, de développer finalement une certaine forme de passion sur un sujet qui vous passionne, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel. Mais quoi qu'il en soit, c'est à mesure que vous faites ces pas qui vous alignent davantage vers quelque chose qui vous donne l'impression d'être en vie réellement, hein. Donc finalement, c'est de continuer à avoir ces attentes positives sur les possibilités, sur les résultats que vous pouvez créer et de constamment rediriger votre attention vers ça. Alors, les autres énergies qui se présentent, c'est le fait que euh, si vous vous trouvez face à des énergies potentiellement de blocage, peut-être des choses qui stagnent, des expériences qui vous donnent l'impression finalement d'avoir à vous battre énormément pour les choses. Donc vous avez cette forme de détermination, cette forme de résilience qui, je pense, se présente de manière cyclique, hein, et répétée dans votre vie. Et c'est de vous rappeler que finalement, quand il y a des fois des choses qui amènent cette forme de résistance, qui amènent une forme de blocage, c'est l'importance de se reconnecter à son intuition, de se demander finalement qu'est-ce que vous pouvez apprendre, quel est le message de ce blocage. Parce que des fois les choses stagnent, des fois les choses bloquent, et c'est parce que finalement, d'un point de vue du chemin de vie, c'est pas forcément la voie que vous avez besoin d'emprunter. C'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de remettre en question certaines choses. C'est peut-être aussi pour vous faire prendre conscience, peut-être d'un décalage entre la réalité et ce que vous imaginez sur quelque chose. Donc, c'est simplement de se rappeler de ces dynamiques. C'est que quand vous avez cette forme de... Si vous devez avoir trop de résistance sur un chemin,
si vous avez un blocage profond sur une voie que vous empruntez, un nouveau projet, une relation, là c'est vraiment le conseil qui vous est donné, c'est de prendre la pause pour regarder les choses sous une nouvelle perspective, d'apporter ce moment de recul qui va peut-être vous permettre d'avoir cette forme d'illumination, cette forme de révélation sur la raison pour laquelle les choses sont peut-être bloquées. Et cette capacité aussi à vous connecter à l'intuition pour être capable de voir au-delà du voile, peut-être de l'illusion, de ce qui paraît être mais qui n'est pas, peut-être un certain décalage entre les attentes et la réalité. Donc voilà, c'est finalement d'être à l'écoute de ces blocages comme étant un feedback de la vie par rapport à ce qui semble être opportun ou non. Alors ensuite, vous avez au niveau de l'énergie qu'on a ici, c'est le fait que il peut y avoir certaines choses qui vous donnent un sens d'avoir une forme de tristesse, de chagrin, de regret. Alors là, c'est de vous rappeler que il peut y avoir certaines expériences, peut-être des relations qui se détachent, des acquis qui semblent être perdus, peut-être des moments du passé où vous ne semblez peut-être plus avoir le même accès. Donc une certaine forme de nostalgie, peut-être par rapport à des expériences, des souvenirs du passé, peut-être des relations, des projets, des moments de vie qui sont passés. Et donc là, c'est de vous rappeler dans ça que finalement, d'avoir cette forme de reconnaissance et de gratitude pour toute forme d'expérience dans votre vie. De vous dire que ce soit positif ou négatif, quelque part, ça vous a amené à apprendre sur vous-même, à apprendre sur les expériences de la vie et à vous développer. Donc à partir du moment où vous intégrez ça comme étant quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui fait partie de votre chemin, de votre évolution, eh bien ça vous amène à reconsidérer ces expériences, des fois même les plus dures, où on a peut-être un détachement, on a l'impression que les choses ne sont plus exactement ce qu'elles étaient, et donc de ne pas le conseil qui est donné, c'est de ne pas stagner dans des énergies de regret, dans des énergies de remords, de tristesse, de nostalgie, et à la place de garder les meilleurs souvenirs et de voir l'opportunité qui se présente à vous vers de nouvelles possibilités, une nouvelle passion, une nouvelle relation, un nouveau projet créatif. Donc c'est de donner vie finalement, d'intégrer ces expériences et de donner vie en étant vraiment sur cet état de réceptivité par rapport au potentiel de nouvelles expériences et de nouvelles relations. Donc on rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait là et l'importance finalement d'intégrer des fois les challenges et les difficultés auxquelles on peut faire face tout en étant capable de s'ouvrir de manière presque neuve à une nouvelle expérience, à une nouvelle perspective. Donc ensuite, on a le fait que le message, c'est que vous allez peut-être ressentir le besoin de vous retrouver seul ou d'avoir une forme d'indépendance, c'est-à-dire pour peut-être travailler sur des projets, notamment des projets créatifs ou professionnels, où vous allez avoir envie de vous développer, où vous allez avoir envie de mettre des fondations qui sont assez fortes. Et ce que je ressens, c'est que ça va être important finalement d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc d'arriver à avoir une expression de soi, une expression de sa passion, de sa créativité, aussi de pouvoir se connecter à cette énergie d'optimisme. Aussi ce que je ressens, pour certains, ça va être le fait peut-être de se connecter à l'intuition ou à une forme vraiment de créativité intuitive. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. En même temps, ce qui va être important, c'est de trouver aussi ce juste milieu entre se trouver seul, être un petit peu sur des dynamiques, je dirais, introverties, et de l'autre côté, de pouvoir se connecter à l'autre, mais de rechercher des connexions, des contacts qui vous donnent un effet de synergie, qui vous donnent la sensation finalement d'être en harmonie avec ceux qui vous entourent pour passer un bon moment, pour créer, collaborer. Et donc, c'est de rechercher finalement des contacts qui vous font vous sentir bien. Et sinon, de rechercher, de trouver donc ce juste équilibre entre se connecter à l'autre pour se ressourcer, se développer,
partager des moments simples et trouver ces moments pour soi où vous êtes capable finalement de développer ce qui vous est cher pour vous-même, par vous-même. Et je pense que c'est véritablement ce qui va vous apporter une forme de, j'ai envie de dire, de prospérité ou de réussir dans ces projets, de développer peut-être aussi, je pense que pour certains, il va y avoir des développements créatifs, des développements peut-être des projets, des nouveaux projets, des projets professionnels créatifs qui peuvent vous amener en fait une forme de réussite au niveau financier ou aussi tout simplement de renforcer finalement des fondations, de se sentir véritablement ancré. Donc, comme je disais, important de balancer ou d'équilibrer le moment passé seul pour avoir cet espace où vous développez, où vous créez, où vous avez cette forme d'autonomie. Et de l'autre côté, d'être capable de se connecter à des gens qui vous font vous sentir bien, avec qui vous avez la capacité de passer un bon moment. Alors pour certains, il peut y avoir une énergie où vous avez peut-être une forme de tristesse, de cœur brisé par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé dans le passé, une relation qui s'effrite, peut-être aussi le fait d'avoir une forme d'indécision ou un manque de capacité à voir avec une forme de certitude ou de visibilité ce qui s'en vient devant vous. Et ça peut vous laisser un petit peu dans cette énergie de se sentir soit perdu, soit d'avoir un petit peu ce pincement quelque part au cœur face à cette incertitude. Donc si vous vous trouvez face à ces dynamiques, que vous avez été confronté à ces dynamiques, ce qui vous est rappelé, c'est que le moment est venu finalement d'accepter ces expériences et de peser le pour et le contre, de prendre une décision, de trancher dans la mesure où finalement le temps est venu de retrouver l'équilibre. C'est presque de faire table rase, hein. C'est d'intégrer, ok, s'il y a eu quelque chose qui vous a laissé dans une situation de blocage, d'incertitude, dans une peut-être aussi une forme de procrastination par rapport à une décision qui était difficile à prendre ou un choix qui est difficile à prendre, eh bien le moment est peut-être venu de trouver cette forme d'équilibre à l'intérieur de vous où vous harmonisez le pour, le contre et en même temps où vous retrouvez cette force. Donc là, on a l'énergie avec la justice, le fait finalement euh, comme je disais, de faire table rase, hein. C'est de dire, voilà, vous avez eu telle expérience, vous apprenez de ça, vous intégrez le message, vous intégrez les leçons et vous êtes capable d'aller de l'avant de manière objective, de manière neutre et de manière plus détachée. Et en faisant ça, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire de nouveaux projets, de vous ouvrir sur l'avenir, de pouvoir regarder les possibilités même dans des zones en dehors ou en dehors de votre zone de confort quelque part. Donc ça élargit le champ des possibilités et donc c'est important à un moment donné d'arriver, on voit que c'est beaucoup d'énergie mentale, analytique, donc vous avez peut-être ressassé beaucoup de choses qui peut-être vous faisaient du mal, vous créez une forme de piquement, de picotement au cœur. Et donc là, le moment est venu d'utiliser cette épée de telle sorte à amener la clarté, à amener une forme de libération, parce que vous êtes capable de vous retrouver à un point neutre pour continuer à aller de l'avant vers de nouvelles possibilités. Voilà, donc c'était les messages intuitifs pour les scorpions pour cette période. Je vous invite à partager avec moi comment ce tirage résonne avec vous. Donc j'aime toujours vous lire, savoir quel est votre signe solaire, lunaire, principal, etc. Ascendant. Et puis ça me fait toujours plaisir donc de voir comment ça peut résonner avec vous ou alors ce que vous avez envie en fait de mettre en place dans votre vie, quels sont peut-être les conseils avec lesquels vous raisonnez de manière plus intense et pourquoi. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis si vous avez apprécié ce tirage, eh bien j'apprécierais beaucoup un petit coup de pouce en donnant un like sur cette vidéo, en aimant cette vidéo, en la partageant peut-être avec des amis, avec des proches, pour qui ce tirage peut peut-être apporter une forme de guidance, une forme d'inspiration.
Et voilà, et je vous remercie beaucoup de faire partie de cette chaîne, de cette communauté. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et quand vous vous abonnez, appuyez sur la clochette, comme ça vous permet d'être notifié ou vérifier que la clochette est bien enclenchée si vous êtes déjà abonné. Ça vous permet en fait de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup d'être ici et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur pour la période qui s'en vient. Merci.